Vous pourrez bientôt apercevoir un de ces jours un camion de philosophie devant votre maison. Une ancienne prof de philo franc-comtoise part à votre rencontre. On s'y penche ce soir dans Grand Angle. On regarde. Peut-on aimer sans être jaloux? Le rire nous rapproche-t-il d'autrui? Aujourd'hui, dans ce grand angle, on va se questionner, s'interroger pour se retrouver, se reconnecter aux autres. La Philomobile sillonne depuis près de 6 ans la Franche-Comté. Sa créatrice est avec nous, Laurence Boucher. Bonjour. Bonjour Lucie. Alors, pourquoi avoir inventé ce concept de philosophie itinérante? Eh bien, pour aller à la rencontre de tout un chacun, de montrer que la philosophie, elle peut s'adresser à tous. Elle nous aide à y voir un peu plus clair en nous-mêmes, à mieux comprendre les autres. Donc, vous faites sortir la philosophie des salles de classe, des salles de conférence. Vous installez votre camion sur des places de village, dans des médiathèques, enfin à proximité de médiathèques. Comment ça se passe? Oui, c'est ça, mais l'idée c'est de faire comme faisait Socrate, de faire une philosophie par le dialogue. Et donc je me gare sur la place d'un village, d'une petite ville, dans les quartiers. Je vais à la rencontre des gens et parfois il y a des gens qui s'arrêtent et qui ont envie de prendre le temps de la réflexion, de prendre le temps du dialogue aussi. Et vous allez parfois même dans des quartiers où on vous attend peut-être un peu moins. Voilà, il m'arrive d'aller dans les quartiers, je l'ai fait à Saint-Claude par exemple. On voit des bandes de jeunes garçons dont on parle beaucoup en ce moment, qui peuvent faire un peu peur, mais en même temps, moi, et comment vous les abordez? Quand je vais vers eux, je gare mon camion. Ça intrigue déjà. Voilà, ça les intrigue. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas la police. Et je vais vers eux, je dis, voilà, je suis philosophe et j'ai envie de discuter avec vous, en fait. Et alors, dans un premier temps, ils sont surpris. Puis dans un deuxième temps, je leur demande quelles questions vous vous posez. Et très souvent, ça y est, ça démarre. Il y a une réflexion qui démarre et qui plaît en général beaucoup aussi aux jeunes, qui ont des choses à dire et qui ont envie de réfléchir aussi. Justement, je crois qu'il y a un groupe qui vous attend un peu plus loin. Bonjour. Bonjour Laurence. Alors, un petit questionnement philosophique. On pourrait se demander, en fait, pourquoi on est là? Parce qu'il fait froid, il y a de la neige, on a les pieds mouillés. Alors, pourquoi on est là? Qui aurait une hypothèse? J'ai envie de dire qu'on est là pour se poser la question philosophique de pourquoi on est là sur cette terre. Ah, pourquoi on est là sur cette terre? Donc, c'est pas juste au marché, c'est de façon plus générale. Pourquoi on est là sur cette terre? Alors, quel est l'intérêt de se questionner? Actuellement, on se questionne pour savoir comment agir. D'accord. Ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Ce serait quoi l'intérêt de se poser la question? Comment agir, de s'arrêter pour se poser la question? Quel est l'intérêt? Michel? Faire des choix. Faire des choix. Les bons choix. Pour faire les bons choix. Les bons choix. Donc ça présuppose que parfois dans la vie, on ne fait pas les bons choix. Et peut-être que s'arrêter pour se questionner, ça peut aider à faire les bons choix. Autre chose? Je peux vous interrompre? Qu'est-ce qui vous a conduit à venir ici par -7 ressenti, -16? Vous approchez de la Philomobile aujourd'hui. On apprend à penser de manière posée et on apprend à écouter les autres. Et ça, c'est formidable parce qu'on se rend compte qu'on ne pense pas tous de la même manière et on peut découvrir des idées qu'on n'aurait pas nous-mêmes. Dans mon cas personnel, j'ai eu vraiment envie de faire participer les enfants, de commencer très jeune ce travail justement d'écoute des autres, d'accepter les idées différentes, de savoir se comporter aussi dans les groupes de classe. Et on voit comment, au bout de quelques interventions, ils arrivent à progresser énormément au niveau de leur attitude dans le groupe. Ils s'écoutent mieux. Et Laurence Boucher, vous étiez pendant de longues années professeure de philosophie dans l'éducation nationale, vous enseignez au terminal. Pourquoi avoir voulu cette fois toucher d'autres personnes, d'autres profils, d'autres âges comme les enfants? Parce que malheureusement, je trouve que c'est trop tard la terminale pour commencer à philosopher. Et on le voit avec les petits, les tout petits. Déjà, l'enfance, c'est l'âge du questionnement. Qui a déjà rencontré des petits-enfants et il pose plein de questions. Et donc, ces questions-là, il faut les encourager à chercher leurs réponses. Et comme le dit Michel, les enfants vont apprendre petit à petit à s'écouter eux-mêmes, à écouter les autres enfants.
et à dialoguer en fait, parce que la philosophie, en tout cas telle que la concevait Socrate, c'est le dialogue. C'est pas juste penser tout seul avec soi-même. Qu'est-ce que ça changerait à notre société si on introduisait plus de philosophie dans la vie? Je pense qu'on apprendrait réellement à dialoguer et non pas à débattre, comme on le voit souvent à la télé, pour montrer qu'on a raison, parce que souvent, je veux convaincre l'autre de ce que je sais déjà, et dans un dialogue philosophique comme on le pratique, tout d'un coup, on va découvrir une idée à laquelle on n'avait jamais pensé, et parfois ça va même remettre en cause des idées qu'on avait déjà, et si ça les remet en cause, ça nous enrichit en fait. Donc la société, je pense, serait plus tolérante, plus ouverte si on apprenait ça. Sortirait grandi. Ouais. Alors la Philomobile, elle parcourt la Franche-Comté, mais elle sillonne aussi d'autres continents. Vous êtes parti en Afrique notamment. Là-bas, on a une conception un peu différente, en quelques mots. Là-bas, il y a une grande curiosité. La France représente quand même un peu aussi cette idée de questionnement, d'esprit des Lumières. Et quand je suis allée au Maroc, en Tunisie aussi, moi j'ai rencontré des gens, puis c'est des pays où il y a eu des révolutions, en Tunisie, et où il y a un désir de démocratie, parce que la philosophie, elle va enrichir évidemment le débat démocratique. Donc il y a un désir de réflexion. Bon, très bien, merci beaucoup. Je vais vous laisser poursuivre ici. Voilà, maintenant, quand vous verrez circuler la Philomobile dans vos communes, n'hésitez pas à vous approcher. Demain, nous verrons que les mots sont une source de jeu infinie.